Ici, on peut carrément s'attaquer à notre ami au niveau des ombres. On se rend compte que la lumière vient de là. Faire des yeux bleus délavés. Moustache grise. Vaguement gris en fait. Voilà. Pour du boule gueule, le pigeon. Une petite ombre sur le nez, peut-être, ne serait pas mauvaise. À l'endroit où il y a la lumière et l'ombre se touchent, là où elles se touchent, souvent une petite, un effet d'optique en fait qui augmente la valeur en fait. Mais bon, c'est un peu tout pour le faire. Enfin, dans les yeux. Il ne restera plus qu'à mettre un tout petit peu de couleur dans le blanc de l'œil, qui n'est jamais blanc. Voilà. Il est plus ou moins fini. Et il va être mis en valeur parce que comme il est dans les ocres, le bleu va le faire ressortir. Bon. Comme on avait dit, on utilisait le sel pour l'arrière, on va utiliser le sel pour l'avant. De nouveau, quand on a des surfaces plus ou moins grandes, relativement grandes, et qu'elles doivent être unies, il vaut mieux un tout petit peu préhumidifier à blanc.
Pas besoin de toucher totalement les bords. Voilà. L'important c'est de couvrir. Voilà. Donc je peux mettre ma couleur. En tenant compte du fait que par la suite je vais quand même remettre de la neige sur ses épaules pour que ce soit plus joli. Donc voilà. Amélie. La vitesse d'exécution ne doit pas être trop lente parce que si je veux que le sel agisse comme il doit agir, il faut qu'il y ait quand même encore une certaine quantité d'eau. Voilà. Je dis souvent voilà, mais bon. On fait la manche. Je viens de le dire. Comme le mouvement. Et on met un petit peu de sel. Voilà. Le sel va aspirer l'eau et le pigment. Et quand il va sécher, quand ça va sécher, eh bien l'aquarelle sera répartie autrement. Bon, là il est sec. On va finir par mettre les ombres. J'ai toujours pas enlevé le sel hein, ici, le sel est toujours là. Une chose aussi, c'est de travailler de bons pinceaux, donc de Kolinsky, de Martre. Des gens qui se découragent parce que le résultat ne correspond pas à ce qu'ils veulent. C'est aussi une question de matériel. Donc si vous avez du mauvais matériel, pas évident de réussir de bons dessins. Voilà. De nouveau, on laisse sécher. En fait, je sèche toujours au sèche-cheveux quasiment. Voilà. Et là, le sel fait son boulot. Bon. Le bleu étant mis, je peux attaquer avec mon terre de sienne que j'estompe. Il faut se dire que lui maintenant, l'arbre, il est face à la lumière, donc il sera moins sombre que quand on les voit en contre-champ. Voilà. En tout cas, disons que ces couleurs seront un peu plus objectives. Ça n'empêche pas de mettre un peu d'ombre où il en faut. Ça ne doit pas être un arbre, ça doit ressembler à un arbre. C'est pour ça que décalquer ne savent pas grand chose en PD. Enfin, c'est mon avis. Voilà.
Un petit peu de vert dans ce monde de brut. C'est vite du vert. Un petit peu de brun. Quand c'est sec, ou presque sec, vous pouvez remettre encore un peu de couleur, parce que, comme je vous l'ai dit, ça double la valeur. Donc en fait, voilà. Faut pas essayer que ce soit trop sombre trop vite. Voilà. On peut mettre un petit peu de vert clair, par exemple, 2-3 taches sous les masses de neige. De toute façon, avec de la gouache blanche, on peut encore refaire des espaces blancs à l'intérieur des masses vertes, donc faut pas avoir peur. De toute façon, ça va accrocher le regard, mais guère plus, donc faut pas non plus se tracasser. Ce qu'on va regarder, c'est plutôt ça. D'ailleurs, en bande dessinée, on se donne parfois beaucoup de mal pour faire des choses que personne ne regarde, mais bon, ça, il faut bien. Si on n'aimait pas, on verra qu'on ne les a pas mises. Voilà. On profite pour faire. Voilà. Pour la profondeur de champ, on peut peut-être un petit peu travailler entre l'avant-plan ici et l'arrière-plan là, en veillant quand même à ne pas mettre trop de couleurs objectives, c'est-à-dire des verts ou des roux. De toute façon, il y a encore de la gomme du masking, donc le masking va réamener du blanc par la suite. Donc, pas trop de tracas pour ça. Voilà. La souche. Un tout petit peu de vert. En fait, pour ne pas le mettre nécessairement dans des endroits logiques, il faut simplement qu'il apparaisse en fait. Par exemple, dans un sous-bois, avec ici la terre de sienne brûlée, dans un sous-bois bleuté, si vous mettez quelques touches de roux, vous obtenez tout de suite une sorte de hêtraie où en fait les feuilles ne tombent pas en hiver ou très tardivement. Donc ça permet de, je dis souvent le mot, mais d'allumer en fait la couleur le bleu. Voilà. Le vert ne sera pas définitif tant que je n'aurai pas fait le ciel, donc c'est vraiment une couche de base ici. Voilà.
bois. Le métal, on n'y touche pas. On le fera plus tard. Ça, on peut faire les longes, les rênes, mais absolument ne pas saturer tout de suite parce que comme on touche, on est dans le ciel. S'il y a une saturation, la couleur va, le brun va partir en même temps que je fais le ciel. Donc. Voilà. Encore une chose de faite. Là, un tout petit peu de mauve avec du terre de sienne et du sépia. Pinceau très vertical. Il risque de vous échapper des mains évidemment, mais c'est le seul moyen pour faire des traits un peu aléatoires et très fins et mobiles. Il faut créer du désordre avec quelque chose qui est ordonné, c'est-à-dire votre main, votre cerveau et votre pinceau. Donc voilà. Parfois c'est parfois le plus compliqué en fait, c'est de créer du désordre. Personne ne regardera jamais la vidéo jusqu'au bout, mais c'est pas grave. À titre purement informatif, très court, les avions sont plutôt argentés. Donc en fait, je remets du masking uniquement sur l'avion en fait, des avions. Bon, peut-être qu'ils seront plus sombres que le ciel, ça dépendra un petit peu des choix de couleurs que je vais faire, mais je me mets déjà à l'abri en faisant ça. De nouveau, le ciel. Pas trop se tracasser s'il y a un peu de jaune dedans. Le ciel d'hiver, en général, c'est jamais très très bleu, sauf quand il fait très froid, mais pas quand il y a de la neige. Voilà. En tout cas, pas quand il neige. Donc, le cobalt, qui pour le coup me joue un vilain tour. Voilà ce qui est redoutable en aquarelle en fait. Tomber sur des pigments qui ne partent pas. Ils ne se dissolvent pas. C'est pas grave. Mais bon. Faut pas que ça arrive trop souvent. On revient au blanc.
peux reprendre évidemment, ou rajouter. Voilà. N'ayez pas peur parfois de passer à travers des objets que vous avez déjà dessinés, parce que de toute façon la couleur du ciel teinte beaucoup de choses, des éléments du décor, donc en plus ça donne une certaine unité à la case, donc c'est pas vraiment un problème de passer dans le tronc. Si vous arrêtez trop systématiquement, c'est pas nécessairement utile. Donc là par exemple, je décide que c'est trop uniforme, donc je vais rajouter un peu de gris de pen dans cette partie là. Voilà. Toutes les parties blanches vont évidemment se fondre dans les parties les plus sombres. Et plus vous travaillez sur une zone sèche, plus la délimitation sera forte. Voilà. L'important c'est de laisser des espaces de lumière. Vous voyez, comme ça. Bon, il se trouve qu'on peut rater son coup. Hein. Par exemple, là je vais le sécher tout de suite. Je vais remonter un peu là. Le sécher au sèche-cheveux. Et voilà un petit ciel de neige. Bon, pour terminer cette petite casse-ci, chacun fait comme il veut. Moi en général, je rajoute un petit peu de projection. Pas la peine de sortir l'artillerie lourde avec l'aérographe. On peut faire des projections ici. Au pinceau, c'est tout simple. Ce qu'il faut, c'est simplement un peu de gouache blanche diluée. Alors, choisissez le ratio de dilution évidemment. Ça permet de... Comme vous voyez aussi, j'ai remis un petit peu de blanc pour simuler l'air froid sortant des naseaux des chevaux. Donc ça aide ici à augmenter un petit peu l'effet de douceur en fait dû à la neige. De toute façon, ce ne sont pas des photos, ce sont des dessins. Et à ce titre-là, on a le droit d'exagérer un petit peu. Donc, comme il y a plus de flocons entre le premier et le second arbre, on va flouter un peu le second. Si on le voit évidemment, c'est beaucoup mieux. Donc je disais qu'on le floute. Et si vous en mettez à côté de la page, ce n'est pas très grave. Ce qui compte le plus, c'est ce qu'il y a dedans. Voilà. De toute façon, les points sont tellement fins que ça rejoint presque l'aérographe. Et surtout, 1, c'est plus précis. 2, vous avez moins de surprises de refoulement. On maîtrise très bien
la distribution. Et vous pouvez faire ça avec, évidemment avec autre chose que du blanc, hein. Vous pouvez mettre de l'ocre, du bleu, ça dépend. Voilà. L'important c'est qu'au niveau de l'ambiance, vous obteniez, c'est qu'au niveau de l'ambiance, vous obteniez le résultat que vous voulez. Voilà. Un petit peu sur l'avant-plan également. Ce qui compte le plus, enfin à mon avis, pour moi, c'est plutôt l'ambiance générale que les détails. Voilà, donc en fait ce qu'on va regarder, c'est plutôt l'effet que ça fait en général, de manière plutôt que de regarder un point de détail particulier. Donc en fait les chevaux sont en train de transpirer, donc on peut les blanchir un petit peu. Peut-être que s'il leur manque un tout petit peu également, c'est une vie dans l'œil en fait. Voilà. En ce qui concerne l'autre personnage, de nouveau là, je l'ai déjà aspergé. On va en remettre un petit peu ici au-dessus. La gouache blanche est un peu délicate parce qu'en fait, au pinceau, elle ne se répartit pas très bien, elle a tendance à se colorer un peu de l'aquarelle qui est en dessous. Donc en fait, vous faites ce que vous avez fait de l'autre côté. On rajoute un petit peu de... Voilà. Je sais que ça fait un peu fouillis, bon, chacun ses goûts. Mais on arrive plus dans le domaine de la, entre guillemets, de la peinture. Bon, aussi, il y a un tout petit peu du domaine de la bande dessinée pure et dure avec son trait noir très marqué. Il restera à finir les avions. Avions qui d'ailleurs sont ancrés. Et voilà, donc j'essaye de le faire de manière la plus légère possible pour ne pas m'emprisonner au niveau de la mise en couleur. Et ce qui comptera de nouveau aussi dans ce cas-ci, c'est plutôt l'ambiance que la précision des avions. Voilà, on voit bien que c'est un P51, un second, et un Focke-Wulf ici derrière. C'est suffisant. Et puis pour la mise en couleur, je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais ce sera forcément un peu le même ciel que celui-ci. Sinon que évidemment il y aura des obligations de contraste en fonction du côté luisant des avions. Voilà. Tout petit ajout. En fait, on a besoin d'une référence sol pour donner l'impression que les avions sont vraiment très bas. Donc, il n'y a pas 36 solutions, il me faut un peu de sapin ici. Voilà, quelque chose de léger. De toute façon, ils seront également atténués. L'important n'est pas qu'ils prennent de la force dans la case. C'est simplement que l'œil croche le fait que les avions sont bas. Donc en fait, ce qui compte le plus, c'est simplement de mettre quelques petits sapins. Voilà. De nouveau avec une sorte de courbe pour qu'on les voit disparaître, puisque le point de fuite lui est sous la canne. Voilà. Bon, maintenant c'est la phase finale. Là on peut franchement humidifier la feuille, ne pas toucher les avions, en tout cas ne pas en mettre dedans. Voilà. Seulement un tout petit peu sur tes traits, mais bon. Même si on en mettait un peu dedans, c'est pas très grave.
Bon, la case est grande. Donc le temps que vous mettiez de la couleur d'un côté, bon, elle va de l'eau plutôt, elle va sécher de l'autre. Donc en fait, n'hésitez pas à en mettre pas mal. De toute façon, elle va imprégner le papier. Et si on revient par la suite avec de la couleur, ce sera suffisant. De nouveau, je n'ai pas mis de protection sur le bord, j'ai qu'à faire attention. Et si ça dépasse un peu, on l'enlèvera. En fait, voilà. Comprenez le système. De toute façon, là où ce n'est pas humidifié, l'apport de la couleur suffira en fait. Donc déjà ici, on attaque. J'attaque au cobalt, de nouveau. On va croire que je suis un peu monomaniaque, mais teinté de violet. C'est un violet en fait. C'est un violet qui contient de la dioxazine en fait. Et il approfondit un peu la couleur, sans qu'on soit obligé de passer par le gris de pen qui lui est plutôt un écraseur de lumière. La dioxazine permet de la conserver. Bon, après cela, évidemment, le problème c'est pour l'éditeur ou l'imprimeur de pouvoir la restituer. J'ai l'impression, par expérience, que les violets et les mauves ne sont pas facilement transcriptibles, si c'est français, en couleur quadrichromique. Je parle et je suis obligé de me concentrer, donc. Je suis un peu obligé de charger la couleur parce que je voudrais vraiment que les avions soient visibles. Ils ne peuvent être visibles que si... Ils peuvent être visibles que si je les détourne assez bien. Donc, là, peut-être pas hésiter, un peu de peine de nouveau. Je l'ai répété 1000 fois, ça s'atténue avec le séchage. Ici des blancs. Par exemple, mettre un petit peu de terre-ciel. Travailler de pinceau un peu plus fin aussi, qui permettent d'avoir des effets un peu différents. Il faut que vous, le fluide assez sombre comme avion, donc peut-être se permettre. Il est également plus loin, donc voilà. Il faut que vous, je pourrais même un peu le voiler. C'est pas très grave. Si vous regardez là, ça commence à se fixer en fait. Parce que la couleur, l'eau a disparu, enfin séché, a disparu, oui. Et voilà. On se retrouve avec quelque chose un peu trop sec.
papier reste humide en profondeur, mais bon, c'est pas si on n'obtient pas les mêmes effets. Oui, il faut les retravailler un petit peu. C'est quand même plus simple de travailler avec la fleur du pinceau, donc le bout, que de travailler avec le corps près du manche. Essayez toujours aussi de prendre un peu de recul par rapport à ce que vous faites. C'est-à-dire, ne pas avoir le nez collé dans le dessin, uniquement sur les détails. Ce qu'il faut, c'est conserver une vision quand même d'ensemble. Voir si on ne peut pas mettre un point de lumière ici ou là. Je pense que j'en ai déjà mis un peu beaucoup en termes de couleurs. C'est un ciel de neige. Je remettrai les flocons par la suite, ici. Si je mets les flocons avant, ils vont venir me gêner dans la mise en couleur de l'avion. Donc il arrive qu'on soit obligé de mettre les flocons carrément à la main. Ou en projection, comme on l'a fait pour les personnages et le décor. Est-ce que c'est suffisant ou pas? Bon, là on prend du recul, on regarde et on dit ben non, il manque une masse ici. Je vais surcharger. L'avion est trop emballé dans sa zone blanche, donc de nouveau je l'intègre dans quelque chose qui en fait ne dépend pas de lui, du décor. Et si je veux lui laisser une traînée à l'arrière, je peux toujours le faire dans une zone un peu plus sombre. Mais le problème, je l'ai dit, c'est un avion allemand qui est un peu sombre. Donc ici, de nouveau, on manque quelque chose. Une masse de couleurs. Ne serait-ce que pour que ça joue en termes de mouvement. Ça accompagne les avions. Voilà. A priori, c'est presque terminé. Donc vous voyez, bon, c'est pas un ciel très sophistiqué non plus. Il ne peut pas l'être parce que c'est un ciel de neige, donc on n'est pas du tout dans une aube ou une fin de journée, un crépuscule. Donc, d'une certaine façon, je suis un peu limité par le fait que c'est un ciel assez bouché. Par contre, il permettra d'avoir au niveau des flocons, ça va le rendre intéressant. Voilà. Ça s'embrouille encore. Mais vous allez voir à quel point ça s'éclaircit avec le séchage. Donc n'ayez pas peur de mettre de la couleur. Voilà. De toute façon, on peut toujours en rajouter si ça n'allait pas par la suite. Voilà, c'est fait. Ici, il s'agit de mettre la couleur dans l'avion. En fait, sa couleur de base, je connais sa décoration. Mais ce qui compte le plus pour le moment, c'est d'établir les endroits où les choses seront plus sombres. Donc, il faut tenir compte du fait, par exemple ici, que l'avion est près du sol. Donc en fait, il reflète la couleur qui est sur le sol, donc le blanc. Et le sommet, le dessus de l'avion reflète plutôt le ciel. Donc en fait, n'hésitons pas plutôt, à colorer les flancs et à jouer sur l'ombre des ombres intermédiaires en fait. Donc
en fait, vers l'avant, c'est bleu également, donc ça se reflète dans l'avion. Le dessous est plus blanc à cause de la neige, laissons-le, donc on laisse du blanc. Le bord d'attaque de l'aile. Que je nourris. Je reviens à 0, donc avec de l'eau claire. Voilà. Idem pour l'arrière, qu'on devine ici. Pour le flanc. De nouveau, c'est amendable. La verrière reflète le ciel avec du blanc. Trois petites zones d'ombre pour marquer un tout petit peu le relief, mais c'est tout. Idem pour le second, qui lui est bien plus facile parce qu'il est encore plus petit. Donc, voilà. Je sais que ce film est un petit peu bricolé, mais bon, comme je suis obligé de maîtriser à la fois l'objectif et le dessin, c'est pas évident. J'espère que c'est pas trop gênant. Bon, je reviens au blanc. Et pour le Focke-Wulf, lui se trouve plutôt sur l'arrière, un peu plus dans l'obscurité, disons, dans la pénombre. Un petit peu l'éloigner de manière générale. De toute façon, lui, il est plutôt vert, il a simplement un nez un peu plus jaune. Ça permet d'avoir déjà une distance naturelle. Ici, par exemple, un petit peu d'ombre, parce que c'est le flanc de la prise d'air. Et le dessous de la prise d'air reste clair. Par contre, le dessus de la prise d'air, c'est-à-dire la partie qui sépare l'avion de la prise d'air, elle est sombre. Et ça ne fait qu'augmenter l'effet de lumière seule. Voilà, il faut sécher. C'est sec, donc on peut attaquer la couleur. Ces avions-ci, en tout cas cet escadron-ci, avait le nez jaune, rouge, à damier. Donc en fait, on peut mettre un jaune général, plutôt chaud, quitte à le confirmer par la suite. Et dans ce cas-là, on travaille toujours sur les deux à la fois. Voilà. La queue de l'avion, lui, l'empennage, était rouge. Et ce qui est très bien dans cette histoire-là, c'est que notre œil qui aime voir les trois couleurs primaires dans un dessin va avoir le bleu, le jaune et le rouge. Voilà. C'est jaune, c'est suffisant. Je crois pas qu'il faut que le jaune soit plus fort que ça. On le sèche un petit peu. Puis là, on prend le parti de mettre du rouge, par exemple, sur la coque de nez du dôme. C'est le troisième cercle également. Ça vaut pour le second.
Là je travaille avec un 3, donc c'est beaucoup plus fin. Et là on prend son courage à deux mains et on fait le damier. Rassurez-vous, ça va être tellement réduit que de toute façon l'avion sera presque qu'une tache dans l'œil. Comme je disais, parfois on fait beaucoup de détails pour peu. Une vision très fugitive. Alors c'est beau en numérique, c'est magnifique. Faire des avions numériques, c'est vraiment très très beau. Mais bon, c'est aussi très fastidieux. Il faut beaucoup de courage et de patience pour le faire, contrairement à ce qu'on croit. Donc moi je préfère le côté artisanal de l'aquarelle. Donc là on peut travailler un peu plus les reflets. C'est un avion très très brillant, mais ces deux-ci sont des avions qui partent en réparation. Donc je peux peut-être me permettre, je dois les abîmer en fait un petit peu. Ils ne sont pas armés. Et donc ça les rend évidemment plus vulnérables. Ce qui va expliquer la suite de la scène. Donc, attaquons le contraste. Si tant est qu'à titre personnel je le vois parce que c'est un peu compliqué. Voilà. L'avion lui reflète à droite et à gauche le décor qui est à droite et à gauche. Donc en fait c'est peut-être un horizon bas. Donc on peut penser que le côté sombre là, ne sera pas gênant du tout. De toute façon il faut bien mettre du contraste, on n'a pas trop le choix. Voilà. Comme ceci. Voilà. Petit oubli tout à l'heure. Ce qu'il faut pour l'un vaut pour l'autre. Voilà.